Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation en outillant notamment les hommes et les femmes qui la composent à savoir gérer eux-mêmes et elles-mêmes leur stress et leurs émotions. Aujourd'hui, je vous parle de place, puisque c'est quelque chose qui revient très souvent. Je me sens pas à ma place. J'ai pas réussi à prendre ma place. Il ou elle prend trop de place. On ne peut pas prendre sa place, puisque sa place, on l'occupe de fait depuis sa naissance. On ne peut pas non plus prendre la place de quelqu'un d'autre, puisque cette place, il l'occupe ou elle l'occupe de fait depuis sa naissance. Je ne peux pas prendre trop de place, puisque la seule place que je peux prendre, c'est la mienne. Et je ne peux pas non plus prendre pas assez de place, puisque j'occupe déjà ma place depuis ma naissance. Vous êtes peut-être étonné, interloqué, vexé, ahuri avec ces propos, mais pourtant je les assume vraiment jusqu'au bout. La notion de place, elle est extrêmement importante. Il faut vraiment comprendre que personne d'autre que vous ne peut prendre votre place à votre place. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi ma place ? Est-ce que c'est l'ensemble, la somme des situations que je vis dans mon quotidien ? Est-ce que c'est quand j'ouvre la bouche pour parler ? Est-ce que c'est quand je me comporte de manière discrète ou de manière extravertie ? Est-ce que ma place, c'est ce que je ressens ? Est-ce que ce sont mes émotions, mon naturel, peut-être colérique ou angoissé ? Est-ce que ma place, c'est la relation que j'entretiens avec mes réussites ? Ou peut-être que c'est la relation que j'entretiens avec mes échecs, avec mes faiblesses. Et si vous voulez en savoir plus sur les faiblesses, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite de l'écran. Est-ce que ma place, c'est la somme de mes pensées ? Est-ce que ce sont mes sensations physiques, mon corps en fait, que j'habite ? Personne n'a la réponse à ça. Mais moi, j'ai envie de vous apporter aujourd'hui un élément que je trouve très intéressant, même libérateur, qui est l'allégorie de la calèche de Platon. Imaginez une calèche avec un cocher, 4 chevaux et un voyageur. La question que se pose Platon, ou qu'on peut se poser nous, c'est qui suis-je ? Si moi je suis cette calèche, en fait, qui suis-je ? Et la réponse qu'il apporte, c'est que le cocher, c'est le mental, c'est celui qui dirige. Les 4 chevaux, ce sont les 4 émotions racines. Joie, peur, colère, tristesse. On en a déjà parlé et je vous invite à cliquer sur le i en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse de développer sur ces 4 émotions racines. La calèche, c'est le corps, c'est le véhicule. Le corps physique avec les sensations. Et finalement, ce que nous dit Platon à travers cette allégorie, c'est que moi, la personne que je suis, c'est ni la calèche, ni le cocher, ni les 4 chevaux, qui, vous l'aurez compris, représentent bien le corps, le mental et le cœur. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus d'infos en cliquant sur le i en haut à droite de l'écran. Mais Platon nous dit que le moi, c'est le voyageur. Et le voyageur, il est assis dans la calèche.
Et donc il n'est ni la somme de la calèche plus le cocher plus les chevaux, ni totalement étranger à ces trois éléments-là. C'est-à-dire qu'il est là grâce à ces trois éléments, mais qu'il apparaît aussi uniquement si on fait silence et si on s'identifie pas outre mesure à ces trois éléments-là. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est oser ce que vous avez envie d'oser, puisque quoi que vous fassiez, vous êtes absolument à votre place et personne ne peut ni vous la prendre, ni vous reprocher que vous prenez trop ou pas à cette place. Donc, osez partir à la découverte du voyageur à l'intérieur de cette calèche, guidé par ses 4 chevaux et son cocher. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite pour la suite.